Alors, bonjour les gars. Aujourd'hui, nous allons refaire l'analyse sur les cryptos avec notre stratégie à 4 moyennes mobiles en journalier afin de voir où est-ce qu'on en est sur le marché et quelles sont nos perspectives futures. Alors, tout de suite, je vais reprendre avec l'explication sur ces stratégies. Ensuite, nous allons l'appliquer à toutes les cryptos pour euh, déterminer sur chaque crypto où est-ce qu'on en est et ce qu'on peut faire. Alors, la stratégie commence par l'utilisation de 4 moyennes mobiles. Donc, vous avez la 320 période, la rouge, la verte 80 période, la jaune 20 période et la violette 5 périodes. Le but, en fait, c'est d'abord d'attendre un crossover entre la 80 et la 320, ce qui nous indique que nous avons une tendance haussière qui est confirmée sur les plus petites unités de temps. Donc, c'est-à-dire que sur la 20 et la 5, c'est que la tendance, elle est haussière. Par exemple, au niveau de la 5, c'est ce que vous voyez. OK? Et au niveau de la 20, vous avez aussi, alors je reprends tout de suite, au niveau de la 20, les vagues sont plus grandes que sur la 5. Donc, vous avez aussi ce phénomène-là. OK? OK? Donc, ce qui fait que ce croisement-là confirme en fait les tendances inférieures. Alors, lorsque nous avons cette information, ce qu'il nous faut maintenant, c'est pouvoir nous positionner. Et nous, on sait que lorsque deux moyennes mobiles se croisent, les prix reviennent toujours tester au moins la plus petite des deux. Donc, ce que nous allons faire, tout simplement, c'est que nous allons attendre que les prix reviennent tester la 80 période, puisque c'est la plus petite entre la 80 et la 320, c'est la plus petite. Donc, les prix vont revenir tester cette 80 période. Donc, on attend patiemment et les prix montent tranquille et reviennent tester. Ensuite, quand les prix ont testé, ce que nous on veut en fait un pullback que j'appelle souvent deep pullback. Et pour avoir ce deep pullback, en fait, il faut que notre 20 période passe en dessous de cette 80 période. Ce qui fait que on peut considérer ça comme un deep pullback. Donc, lorsqu'on a ce deep pullback là qui a eu lieu, ok, on a eu ce deep pullback confirmé par le croisement de la 80 et de la 20 à la baisse, donc un death cross. Maintenant, nous allons chercher un point d'entrée. Le point d'entrée va arriver lorsqu'on aura une reprise de cette tendance. Et cette reprise, on veut que la 5 période passe au-dessus de la 80, qu'il y ait un petit pullback, ensuite un breakout, et à ce niveau, on se positionne. OK? Dans le sens de la tendance. Et là, on a notre première entrée. Et la même chose arrive ici lorsqu'on a à nouveau un type pullback. OK? On a à nouveau un deep pullback. Ensuite, on a le passage de la 5 au-dessus et le breakout. OK? Donc, ça nous fait déjà deux entrées. Et donc, on va en fait répéter le même processus jusqu'à ce que la 80 et la 80 et la 320 se croisent en fin de tendance pour nous indiquer que la tendance est finie. À ce moment-là, on ne se positionne plus. Cependant, on ne va pas attendre forcément la fin de cette tendance avant de prendre des profits. Soit vous pouvez prendre des profits partiels au, au niveau, après chaque entrée, déterminer un niveau où vous prenez des profits partiels, ou vous déterminez un niveau de profit général pour tous les trades que vous allez prendre dans cette tendance-là. OK? Ce qui fait que, arrivé à un certain niveau, comme par exemple à ce niveau, vous allez prendre en fait tous les trades que vous allez accumuler tout au long de la tendance, vous allez les sortir à un seul niveau. Et c'est en fait cette méthode de scaling qui est la méthode qui permet d'augmenter drastiquement ses gains sans pour autant prendre plus de risques que cela. Maintenant que je vous ai expliqué à nouveau la stratégie, on va voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le Bitcoin pour commencer. Alors, au niveau du Bitcoin, nous avions une tendance haussière qui a démarré depuis ce point-là. Donc, on était en 2023, mars 2023.
Et nous avons eu plusieurs points d'entrée, comme je vous ai expliqué au niveau de la stratégie. Donc le dernier, c'était dans cette zone-là. OK. Et nous avons eu notre take profit général qui a été atteint à ce niveau. Donc ça veut dire que on a atteint un take profit. Donc si on veut viser un prochain niveau pour une nouvelle série, ce sera probablement ce niveau des 156 000. OK? Et il y a une semaine, quand on faisait les vidéos d'analyse sur le Bitcoin, alors on était ici et on avait la 20 période qui n'était pas encore venue en dessous de la 80. Donc je disais que il fallait en fait qu'il y ait ce deep pullback qui soit confirmé. Et le prix, naturellement, il n'a pas pu partir jusqu'à ce qu'on ait justement ce croisement qui a eu lieu finalement. OK? Donc maintenant qu'on a notre deep pullback qui est confirmé, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement d'attendre que notre moyenne mobile à 5 périodes repasse au-dessus de la 80. Donc ça veut dire que ça va passer au-dessus de la 20 et au-dessus de la 80, ce qui indique aussi que les prix sont passés aussi au-dessus de ces deux grandes moyennes mobiles qui font obstacle, qui font office de résistance. OK? Donc ça veut dire qu'on a à nouveau un réalignement euh, des time frames. Donc ce qu'il nous faudrait derrière, il faut ensuite qu'il y ait le pullback des prix juste en dessous de la 5 qui sera au-dessus de la 80 et après le breakout. Et quand on aura ça, on pourra se positionner tranquillement sans trop de... avec un meilleur point d'entrée. Et ceci aussi va venir avec, par exemple, si on ajoute un autre indicateur qui est notre RSI ici, RSI configuré sur 21 périodes, nous avons vu que nous avions été juste en dessous de la zone des 50, donc ce qui est une très bonne chose quand on est en tendance haussière, puisque une RSI, comment les gens ils utilisent très mal la RSI, c'est qu'ils pensent que quand on vient dans une zone de surachat, en fait, qu'il faut vendre et quand on vient dans une zone de survente, qu'il faut acheter. En fait, c'est totalement la pire méthode pour trader avec la RSI. En fait, la RSI ne fait qu'indiquer la direction à suivre. Lorsqu'on vient dans une zone de surachat, comme vous voyez ici, là, en fait, il faut tout simplement savoir que c'est la direction où on doit aller, parce que ça veut dire que les gens qui sont à l'achat sont très forts. Ce qu'il faut juste faire, c'est attendre qu'on ait un retracement dans la zone des 50, ok, comme vous voyez là, et maintenant chercher à se positionner pour pouvoir reprendre la direction, parce que ça indique en fait la direction que ça va suivre. Donc, vous avez vu, si quelqu'un, il avait même juste acheté ici, au niveau de la zone de surachat, ok, il aurait gardé son trade jusqu'à aujourd'hui avec la RSI, parce que, vous voyez, donc, s'il n'a pas acheté ici dans la zone de surachat, mais qu'il a attendu le premier pullback qu'il a ramené dans la zone des 50, eh bien, il aurait pu se positionner facilement juste dans ce pullback-là et il serait allé tout droit à ce niveau en gain et il aurait fait la même chose dans ce niveau aussi. Vous voyez, donc là maintenant, comme on a la RSI qui est toujours du côté des acheteurs et qui est revenu dans la zone des 50, ça veut dire que on a maintenant une bonne zone en fait pour se positionner et aller aussi chercher un nouveau rallye. Parce que la RSI, quand on rentre dans la zone des 70, ça devient souvent une zone d'accélération. Les prix accélèrent fortement lorsqu'on rentre dans cette zone-là. Donc, comme vous avez vu ici, on était tout simplement là. Mais dès qu'on est rentré dans cette zone des 70, alors le marché a accéléré. Ouais. Ça, c'est une petite astuce que je donne aux gens qui utilisent la RSI. La meilleure manière d'utiliser la RSI, c'est d'aller dans la direction de la zone qui a suracheté ou survendu. Et pas de vouloir en fait faire l'opposé, parce que faire l'opposé, vous n'irez pas loin. Par exemple, si vous étiez dans la zone de surachat ici et que vous avez essayé de vendre, vous n'irez nulle part. Et même quand il y a eu la phase de vente, en fait, ça n'a rien donné concrètement. Vous voyez? Et ce fut le cas ici aussi. Ça n'a rien donné concrètement jusqu'à ce qu'on revienne dans la zone des 50. Donc, alors, comme je vous ai expliqué, au niveau du Bitcoin, ce qu'on cherche prochainement, c'est d'avoir notre moyenne mobile de 5 périodes qui va repasser au-dessus, notre RSI également
est bien dans une bonne zone, juste en dessous des 50. Ce qui montre que tant que c'est pas parti dans la zone de suivante, ça veut dire que les vendeurs n'ont pas encore pris le contrôle du marché et qu'on a plus de chances de repartir en fait à l'achat. Et donc, il nous faut tout simplement que notre moyenne mobile de 5 périodes repasse au-dessus de la 80, qui est le pullback confirmation, pour que la RSI aussi se retourne, break cette ligne de tendance baissière et qu'on se retrouve en fait à refaire une nouvelle tendance haussière et avec possibilité d'aller euh, chercher peut-être les 156 000 qui sont là. Donc là, actuellement, nous avons la très très bonne confirmation, ce qu'on n'avait pas lors de la dernière analyse sur le Bitcoin et sur XRP. Cette fois-ci, on a maintenant notre moyenne mobile de 20 périodes qui est en dessous de la moyenne mobile de 80 périodes. Donc, on a la meilleure zone pour pouvoir nous positionner. OK? Alors, nous allons prendre une deuxième crypto qui sera XRP. Donc, nous allons refaire l'analyse aussi sur XRP et voir où est-ce qu'on en est. Alors, je vais enlever moi mes analyses. OK. Donc, XRP, pareil ici. Nous avions en fait cette confirmation de tendance sur les petits time frames. Donc, crossover entre 80 et 320. OK. Et contrairement au Bitcoin, ce crossover-là est au tout début d'une nouvelle. C'est comme si on était au tout début, en fait, des mouvements de XRP. Contrairement à Bitcoin où on a déjà eu plusieurs phases. Ici, ce crossover est venu, mais c'était extrêmement violent. Alors, donc, on avait attendu, on était quelque part ici, donc on se disait qu'on voulait qu'il y ait ce descross et naturellement, le prix n'est pas parti et bientôt, on aura en fait la confirmation de ce descross-là lorsque la moyenne mobile de 20 périodes va passer en dessous de la 80. Donc, ça va être probablement soit aujourd'hui ou demain. Donc le marché ne va forcément pas repartir jusqu'à ce qu'il y ait ce descross-là qui ait lieu entre 80 et 300 et 20 périodes. Mais comme on est dans une tendance plus grande, ce qui fait que les prix seront retenus à un certain niveau pour qu'on puisse repartir. Et lorsqu'on aura ce descross-là, on aura en fait, comme d'habitude, notre 5 périodes qui doit se retrouver au-dessus de la 80. Ensuite, on aura le breakout et on pourra se positionner pour partie. Donc, pour le moment, la tendance reste haussière aussi au niveau de XRP. Et la même chose au niveau de la RSI. On a ici notre RSI qui était en zone de surachat, donc qui nous indique que la force est au niveau des vendeurs, des acheteurs, pardon. Et comme je vous ai montré récemment, c'est que lorsque une RSI surachète, en fait, il faut savoir que vous irez prochainement dans cette direction-là. Vous avez plus de chances de gagner en allant dans cette direction, comme vous voyez ici, par exemple, surachat, retour de la zone des 50, on avait plus de chances d'aller à l'achat que d'aller à la vente. OK? Ici aussi, pareil. Lorsqu'on a suracheté, vous avez vu, surachat, accélération des prix. Imaginez quelqu'un qui voulait vendre, il, se, se- il, se- il aurait été tout simplement broyé. OK? Et pourtant, lorsqu'on est arrivé ici on est sorti de la zone de surachat ici, il n'y a pas eu une si grande baisse en fait. Donc vous avez vu que la tendance était du côté des acheteurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu une si grande baisse pour pouvoir changer cette tendance-là. Et pareil ici, quand on baisse de là jusqu'à la zone des 50, ça ne représente rien réellement par rapport au mouvement qu'on a eu. OK? Donc là, on est en dessous de la zone des 50, donc c'est confirmé. Et comme on a confirmé qu'on est en dessous de la zone des 50, maintenant, on peut chercher le point d'entrée avec tranquillité lorsque, par exemple, la RSI aura brisé sa ligne de tendance baissière là. Ça va être aussi un bon moment d'entrée. Et ici, au niveau de nos moyennes mobiles, on a la moyenne mobile à 80 périodes et à 20 périodes qui vont se croiser bientôt à la baisse. Donc, ce qui fait qu'on aura aussi une confirmation d'un pullback qui est deep à ce niveau. Et là, on aura notre breakout et on va se positionner pour aller chercher des objectifs assez conséquents sur RSI. On peut chercher un objectif ici, par exemple, en weekly. On va poser ça là et on va viser l'objectif qui sera aux alentours de 5,27. OK?
et un autre au niveau de 8,46. Ensuite, un avant-dernier ou un dernier au niveau de 11. Probablement, on aura un autre pullback pour pouvoir refaire encore de nouveaux objectifs. Donc, sur ICRP, tendance haussière, fortement haussière d'ailleurs, et on a l'alignement de toutes nos moyennes mobiles. On va juste attendre que cette moyenne mobile 20 périodes passe en dessous de la 80 afin de nous indiquer qu'on a un type pullback et après on va essayer de se positionner pour aller à l'achat. Alors, on va passer à Ethereum. Sur Ethereum, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur Ethereum, qu'est-ce qu'on a sur Ethereum? Sur Ethereum, on a également cette tendance haussière, ok? Cependant, on a eu un pullback qui a été très deep. Vous voyez, on a été très deep. Donc, de toute façon, ce qu'il nous faut, c'est de revoir en fait la 5 période qui repasse au-dessus de la 80, qui fasse un pullback et qui break. En fait, tant qu'on n'aura pas ça, on ne va pas se positionner sur Ethereum. Et il faut que cette 80, naturellement, reste au-dessus de cette 320. Ouais. Donc, tant qu'on n'aura pas ça, même si le pullback est deep, ce serait tentant de vouloir se positionner dans ce creux. Mais en fait, c'est que on a beaucoup d'obstacles qui sont au-dessus. Donc, on doit tout simplement attendre que les prix traversent tous les obstacles. Donc, c'est pour ça que cette moyenne mobile de 5 qui représente en fait 5 jours, donc 5 bougies en réalité, doit passer au-dessus aussi de la 80 qui représente 80 bougies pour qu'on ait toutes les moyennes mobiles qui soient traversées, donc c'est-à-dire toutes les résistances qui soient traversées et qu'on se positionne au-dessus, qu'on ait notre pullback et notre breakout. Donc tant qu'on n'aura pas ça sur Ethereum, on ne pourra pas se positionner. Le pullback sur Ethereum a été extrêmement deep, donc ça montre un peu sa faiblesse par rapport aux deux autres qui sont XRP et Bitcoin. Mais il faut tout simplement attendre que ça repasse au-dessus de 80 avant de pouvoir essayer de nous positionner. Par contre, au niveau de la RSI, c'est aussi très intéressant. La force est toujours au niveau des acheteurs avec notre pullback en dessous des 50 périodes. Donc, il nous manque juste que ça casse cette ligne de tendance que ça effectue sur, euh, sur la RSI, ce qui semble vouloir se faire bientôt également, pour qu'on ait une reprise et qu'on puisse aller chercher euh, des objectifs assez conséquents. Ok? Donc il faut que Ethereum puisse briser déjà au niveau de la RSI sa ligne de tendance. Ensuite, qu'on ait aussi cette confirmation-là au niveau de la 80 période, parce que le pullback sur Ethereum a été extrêmement deep. Alors, je vais prendre une crypto-monnaie Litecoin. Donc, au niveau de Litecoin, qu'est-ce qu'on a? Nous avons notre tendance haussière qui est là. Ok, confirmé. Donc, tendance haussière suit les plus petites moyennes mobiles, confirmée par le croisement des deux grandes moyennes mobiles. Nous avions cette tendance-là, mais nous n'avons pas encore eu ce fameux deep pullback que nous voulons sur Litecoin. Donc là, c'est vrai, on a retesté la moyenne mobile de 80 périodes. Ok, certains pourraient considérer cela et vouloir se positionner, mais moi j'attends toujours en fait qu'il y ait ce croisement inverse là pour montrer qu'on a une deep pullback avant de chercher à me positionner. Donc c'est vrai, la tendance est haussière, mais j'attends toujours ce deep pullback pour pouvoir faire quoi que ce soit sur Litecoin. Alors ici on a le Tone Coin. Le Tone Coin par contre ici il nous indique clairement qu'on est dans une tendance baissière. Donc tendance baissière des petits time frame qui a été confirmé par ce croisement là. Donc ce qui fait qu'à l'heure actuelle c'est vendeur. Et même la RSI est passée en zone de vente ici, ok, sur vente. Donc ce qui indique que la force est au niveau des vendeurs actuellement. Donc on ne fait rien sur Litecoin. Alors, BNB.
On va voir ça tout de suite. BNB. Alors, tendance haussière qui a été confirmée à ce niveau-là. On était en 2024, ok. On a eu le deep pullback qui est arrivé ici, donc positionnement là. On a un nouveau deep pullback qui est ici, ok. Donc ce nouveau deep pullback là, il nous faut tout simplement que la moyenne mobile de 5 périodes passe au-dessus de la 80, ce petit pullback, et le break. Et là, on se positionne, ok. Donc tendance haussière sur PNB, type pullback, il reste juste que l'entrée soit confirmée. Et comme ici, on n'a pas encore survendu, si on avait survendu, ça aurait été dangereux pour nous. Mais on n'a pas survendu, donc ça reste quand même toujours les acheteurs qui ont le contrôle, même s'ils ont eu extrêmement chaud. Et donc, il faut au minimum qu'on passe au niveau de la 80, qu'on brise en fait toutes nos résistances, qu'on ait le pullback et le breakout. Et là, on sera libéré et on pourra remonter facilement. Ok? J'ai un truc ici qui s'appelle PP, même si je ne traite pas ces choses-là, mais je vois que beaucoup de gens s'intéressent à ça. Donc, notre moyenne mobile de 80 étant au-dessus de la 320, ça indique la tendance haussière sur les petites unités de temps. On a eu une fois ici un dip, ok. Là, on est en train d'avoir à nouveau un dip. Donc, il faut tout simplement que la 5 remonte au-dessus de la 80 pour qu'on puisse breaker. Donc, même si PP, je ne traite pas ça, il est en tendance haussière avec un deep pullback. Et donc, il faut juste qu'on ait la reprise pour pouvoir nous positionner. H-bar. H-bar, tout comme ICRP, parce que c'est le groupe des ISO. Donc, H-bar, tendance haussière à ce niveau. OK, confirmé. Ensuite, nous avons notre petit pullback qui est là. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste juste à remonter au-dessus et breaker et parti. Et là, nous avons la même chose. La RSI est bien revenu au-dessous des 50. Donc, ici, sur achat, accélération violente, retour en dessous des 50. Et là, il faut qu'on reparte. Il ne faut pas qu'on aille dans la zone de survente. Donc, H-bar aussi, gros potentiel haussier. TRX. Alors, TRX, donc TRX, on a notre tendance haussière qui avait commencé depuis ce niveau-là. Ok, la tendance haussière a été confirmée à ce niveau. Le premier deep pullback a aussi lieu à ce niveau. Donc, entrée, deuxième deep pullback à ce niveau. Entrée. Alors, on va défiler. Troisième deep pullback ici à ce niveau. Donc, entrée. Quatrième deep pullback maintenant. Donc on est sur le quatrième deep pullback. Donc on est ici à ce niveau. Donc ça veut dire que TRX également, on a une forte tendance haussière quand même qui a démarré depuis 2023. Ok, donc il se tient quand même. Et là on est encore dans un deep pullback et on va faire une projection assez simple. On va prendre entre les deux deep pullbacks. On va prendre le retracement là. Ok, et on va voir que les endroits où on peut venir, c'est 0,653 et presque 1 dollar. Ok, on va dire 1 dollar. Donc TRX, normalement, si nous break ça ici, s'il repasse au-dessus, lui, il a un très très bon potentiel et j'aime bien cette crypto là. Très bon potentiel. Ici, pullback et breakout. Donc RSI également au niveau de 50. Vous avez vu, même avec cette violente accélération qu'il y a eu ici, même cette grosse baisse là, la RSI n'a jamais été dans la zone de survente. Donc vous voyez pourquoi la RSI nous indique tout simplement la direction à suivre et pas faire de la suivante ou autre. Non, c'est plutôt la zone de 50 qui est la zone la plus importante, mais il faut en fait revenir à la zone des 50 pour repartir en fait dans la zone qui avait suracheté ou survendu préalablement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on attend tout simplement de repasser au-dessus de cette moyenne mobile. Ensuite, on fait notre break et et puis ça y est. Ok? Donc TRX, très très bon potentiel. Il faut surveiller cet actif. Alors Solana. Solana, qu'est-ce qu'on a? On a ici
euh, on avait, alors, pardon, on avait à ce niveau, ok, on avait à ce niveau la confirmation de tendance. Ensuite, on a le premier deep pullback, c'était bon, ok, ça c'était en 2023, ça marche. Ensuite, on a eu un autre deep pullback. Donc, entre les deux petits pullbacks, il y a eu un gros écart. Donc, ça dit beaucoup de profit. Ici, on a eu un deuxième deep pullback là, ok, qui a été confirmé et on est entré, on a breaké, donc c'est bon. Maintenant, on est en train d'avoir un autre deep pullback ici. Celui-ci, il n'est pas si génial parce que c'est on est monté, mais malheureusement, la correction qui a eu lieu actuelle a renversé en fait. À- on est encore dans un nouveau deep pullback, mais cet endroit est brisé. Ok, on a brisé cet endroit, comme vous voyez là. Donc, ce qui veut dire que pour le moment, la tendance reste haussière. Ok, ça peut être juste un fake break. La tendance reste toujours haussière, mais on est en train d'aller en dessous de la moyenne à 320. Donc, il faut tout simplement pas que la 80 réussisse à passer la 320. Donc, pour le moment, même si la RSI aussi n'est pas allée dans la zone de suivante, mais Solana, il faut en fait faire attention. De toute façon, vous ne pouvez pas vous positionner tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de la 80. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas brisé tous les obstacles, vous ne pouvez pas vous repositionner. Donc, regardez juste, mais vous ne pouvez rien faire actuellement sur Solana. Il faut tout simplement qu'on passe d'abord la 80 et à ce moment-là, on peut considérer qu'on peut chercher des opportunités sur cet actif. XLM. XLM, tout comme ICRP et HBAR. Alors, nous avons ici notre confirmation de tendance. Nous avons notre deep pullback. Ça, c'est parfait. C'est au millimètre. RSI également qui nous confirme l'information. Même si RSI, on ne le traite pas, mais je suivais avec la RSI pour voir si l'information est confirmée. Donc, RSI aussi nous confirme cette information-là. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? Repasser au-dessus de 80, pullback et rec. Donc ça c'est magnifique, c'est actif, il faut surveiller. De toute façon, qui trade généralement ICRP, trade ICLM, et HBAR, tout ça, ce sont les gars de ISO 222. C'est ça, 222. Alors, Cardano, Cardano, pareil, même chose, membre aussi de ISO. Donc, crossover, tendance type pullback. Et là, il nous manque juste à repasser au-dessus de 80 et breaker. RSI aussi, magnifique, confirmation. Donc, il nous reste ça, magnifique. La plupart des cryptos de ISO ont une superbe configuration et elles ont accéléré fortement. Elles ont bien dégonflé, comme on montre ici au niveau de la RSI. Et donc, ce qui nous reste maintenant, c'est de nous positionner pour lancer en fait une deuxième vague qui normalement doit être beaucoup plus puissante que la première. IOTA, voilà encore un autre membre. Donc ici, crossover, deep pullback. Il ne nous reste plus que à partir et puis on break et c'est parti. RSI aussi, même chose. Donc ça aussi c'est un actif à considérer pour un trade futur. Dogecoin, bon, il n'est pas membre de ISO, mais il a la même configuration. Alors ici, crossover, type pullback. Il nous reste plus que à faire ça et puis c'est bon. RSI aussi, magnifique. Donc on est là pour Dogecoin également. Tendance haussière, il ne reste plus qu'à nous positionner. Et Shiba Inu, tendance haussière ici confirmée. RSI également. On a le deep pullback. Il nous reste qu'à briser toutes les résistances et parti. Donc il faut juste pas que la 80 période passe en dessous de la 320. Sinon ça va annuler tout le scénario. Ça veut dire que ça va confirmer en fait la baisse qu'on est en train d'avoir actuelle comme une tendance baissière. Ok?
Donc, il faut juste pas que ça arrive. Ça va annuler en fait tout notre scénario. Donc, voilà ce qu'on a sur les différentes crypto-monnaies. OK? C'est ce qu'on a. Euh, et puis, voilà, je vous dis juste que il y a de belles opportunités. Pour au niveau de la ICRP, en fait, il faut juste que on confirme. C'est la seule crypto qui n'a pas encore confirmé son death cross, ok, dans son deep pullback. Il reste juste, je pense, deux ou trois jours maximum. Ça va passer en dessous. Et là, on aura la confirmation et on pourra aller chercher le sommet là pour breaker et puis reprendre la tendance, ok. Donc, sinon, toutes les cryptos, la plupart sont, à part Toncoin qu'on avait vu, tout le monde est en tendance haussière, tout le monde a eu son deep pullback, il reste juste à breaker et puis à partir tout simplement. Bon, ici sur Trump.coin, comme vous voyez, on n'a pas assez de données, donc on peut rien faire. Il y avait beaucoup de hype dessus, c'est pour ça que j'ai essayé de voir et d'analyser. Par contre, vous voyez, il y a pas assez de données, donc vous pouvez rien faire réellement sur cet actif-là. Ok? Non, il nous faut un peu plus de données pour pouvoir en fait faire quoi que ce soit sur cet actif. Donc voilà, en tout, voilà le résumé de ces cryptos-là que j'ai pu analyser pour vous. Vous avez une idée de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut attendre. Il faut juste patienter un peu, que tout soit... de patienter un peu, que les signaux s'alignent correctement, que les résistances soient brisées pour qu'on puisse se positionner et aller chercher des trades safe et un peu plus sûrs, on va dire. Vous avez au moins un véritable 50-50, voire même plus que 50-50 de gagner en fait ce trade-là. Ok? Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Allez, ciao.